Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. 8 nouveaux membres de la Cour suprême ont prêté serment vendredi le 11 août 2023 devant le chef de l'État et magistrat suprême. Evariste Ndayishimiye a demandé de contribuer à la promotion de la justice burundaise, d'être des personnes justes, intègres et déterminées, contrairement aux autres instances judiciaires qui prônent de l'injustice. Une mission impossible pour les hommes de loi et activistes burundais. D'où vient cette méfiance et pourquoi? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Devant Dieu Tout-Puissant, moi, Rose Nkorerimana, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, je jure de respecter la Constitution. Après des cérémonies de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour suprême, le président Evariste Ndayishimiye a reconnu qu'il y a aujourd'hui un bras de fer entre la justice qui prône l'impunité et le chef de l'État qui veut que la justice soit au service de la population, justifiant ainsi la nomination de ces nouveaux membres de la Cour suprême. Le chef de l'État leur a demandé de conduire le changement dans le secteur de la justice, étant donné que cette Cour constitue l'organe suprême de la justice burundaise. Auparavant, le chef de l'État utilisait la justice comme son instrument, contrairement à aujourd'hui où le président de la République demande plutôt que l'injustice et la persécution soient éradiquées dans le pays. Mais le corps judiciaire dit non. Il soutient la répression, il soutient ceux qui violent la loi. C'est du jamais vu dans le pays quand un chef de l'État s'engage dans un bras de fer contre le corps judiciaire, alors qu'il ne cherche pas à l'instrumentaliser, alors qu'il lui demande tout simplement de servir convenablement la population. Alors, allons-nous fermer les yeux? Allons-nous accepter de devenir la risée de tout le monde? Parce que je me demande, vous savez, la justice, c'est la responsabilité internationale de l'État. La lutte contre l'impunité, c'est le devoir premier des Nations Unies. Comme les Nations Unies doivent vérifier si les pays luttent contre l'impunité et qu'au Burundi, je lutte tous les jours pour éradiquer l'impunité. Dites-moi, si un jour l'ONU vient faire l'évaluation et moi je décide de radier le corps judiciaire, est-ce que l'ONU sera contre moi ou contre la justice? Lorsque ces gens refusent de servir le peuple, comme leur demande le président de la République, va-t-on dire que le Burundi soutient l'impunité? Le Burundi que je représente soutient les sanctions à l'égard des auteurs d'infractions. Et si la justice soutient l'impunité, moi je vais la combattre et les Nations Unies seront de mon côté. Alors, vous, les nouveaux membres, ne confondez pas les nouvelles fonctions avec celles que vous occupiez dans les tribunaux. Il faut comprendre que nous sommes en train de tracer une nouvelle ligne de conduite pour pouvoir vous-même faire respecter la justice. Pour Maître Vital Shimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile force, cette Cour n'est pas capable de défendre la légalité au profit de la population burundaise, selon cet ancien président du syndicat des magistrats du Burundi, Simabu. Il est impossible de compter sur une Cour suprême qui se permet de condamner des gens qui n'ont jamais comparu. Rien ne justifie l'optimisme du président Ndayishimiye quand il parle des performances de la Cour suprême, quand il promeut ou quand il instruit à ses magistrats de rendre la justice et de servir de modèle à d'autres instances judiciaires. Or, il n'est pas sans connaître que la Cour suprême, tout comme d'autres instances judiciaires, est incapable de défendre la légalité au profit des citoyens burundais, mais aussi au profit de l'image même du pays. Parce que quand la justice ne fonctionne pas convenablement, c'est l'image même, la crédibilité des institutions du pays qui en pâtissent. Aujourd'hui, on s'étonne de voir comment cette cour fonctionne quand une cour pareille se permet de juger. Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, parce que beaucoup peuvent donner des exemples des injustices commises par la Cour suprême. Moi, je donnerai un exemple simple.
Un exemple que beaucoup connaissent, c'est la condamnation d'une trentaine de Burundais qui sont aujourd'hui contraints à l'exil, alors que ces personnes n'ont jamais été entendues et n'ont jamais été représentées par qui que ce soit. En pareille circonstance, on sait que les conséquences d'une telle décision sont extrêmement grandes, sont extrêmement importantes parce que, après tout, les concernés ont interjeté appel et ont saisi des mécanismes des droits humains et des procédures qui vont aboutir à des condamnations de l'État du Burundi qui va être contraint à payer des réparations aux personnes lésées. Et ceci contribue à la décrédibilisation de l'appareil judiciaire, mais aussi des institutions du Burundi en général. Et donc, nous pensons que ce que le président du Burundi devrait faire, à part la nécessité de mieux identifier des magistrats à la hauteur de la mission qui est celle de la Cour suprême, il devrait absolument sanctionner certains magistrats comme Gateretse Emmanuel, l'actuel président de la Cour suprême, parce qu'il a démérité et il a versé dans la dénégation des droits des citoyens. Il a constamment démontré son incapacité à mieux représenter l'appareil judiciaire. C'est une honte pour la justice, c'est une honte pour la population burundaise. Ce qu'il fait, c'est une honte pour toute l'institution judiciaire. Vous venez de l'entendre que l'injustice dont la Cour suprême et d'autres cours en général se rendent régulièrement coupables et préjudiciables à l'image du Burundi. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.